J'ai accompagné beaucoup de personnes dans la perte de poids et dans cette vidéo, je vais te présenter les bases de la perte de poids parce que je vois trop souvent les mêmes erreurs qui reviennent dans votre manière d'amener la perte de poids. Donc c'est pour ça aujourd'hui, je tenais à faire cette vidéo et de partager un maximum de valeur pour que tu puisses repartir de cette vidéo avec pas mal de bases sur la perte de poids. Alors, on va voir les erreurs courantes que vous me faites régulièrement dans votre perte de poids à la place de ce qu'il faudrait faire. On va faire une petite introduction également sur les calories. Pareil, ça va être assez bref, on va pas vraiment rentrer dans les détails. Manger sain, mais ça veut tout et rien dire, tu vas voir. Pareil, les mythes, les leviers que vous oubliez trop souvent dans la perte de poids. Ta perte de poids est unique. Tu auras une seule chose à retenir dans cette vidéo et les facteurs d'une perte de poids réussie. Alors, perdre du poids. Les erreurs que je vois trop souvent. Vous sautez des repas, vous supprimez totalement le sucre, vous mangez trop peu, vous vous pesez tous les jours et vous cherchez des résultats rapides. Et encore, j'ai pas tout listé. Vraiment, c'est les erreurs que j'ai vues trop souvent, même avec les personnes que j'ai accompagnées actuellement. À la place, ce qu'il faudrait faire, c'est adapter son alimentation par rapport à son objectif et par rapport à son rythme de vie. Ne supprimez aucune catégorie d'aliments, s'il vous plaît. Le mythe des glucides, ça fait grossir. Stop, on arrête. On ne supprime aucune catégorie d'aliments, que ce soit les glucides, les protéines, les lipides. Ok, on n'en supprime aucune. Hydratez-vous davantage. C'est pareil, je vois trop de personnes où, à la fin de votre journée, vous avez bu quoi? 1 litre. 1 litre, ça pique, hein. Soyez plus actifs. Marchez, bougez, sortez votre chien, tout ça, bricolez. Soyez plus actifs, tout ça, ça va vous aider justement dans votre perte de poids. Et intégrer des plaisirs. Alors, plaisir, c'est différent de craquer, hein. J'ai bien mis là, plaisir, c'est différent de craquer. Si tu craques trop souvent, c'est que ton approche ne te correspond pas. Euh, Plaisir, par contre, ça fait partie du plan. De toute façon, je viens de te dire, ta manière d'amener la perte de poids, faut qu'elle te fasse plaisir, hein. Que ça soit au niveau de ton alimentation, que ça soit au niveau de l'activité physique, enfin, vraiment, au quotidien, il faut que tu prennes plaisir. Si tu prends pas plaisir, bah, à aucun moment tu vas tenir sur la durée. Donc c'est pour ça, plaisir, c'est différent de craquer. Si tu craques trop souvent, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. J'ai mis quelques petites astuces pour éviter les craquages et éviter de faire les courses en ayant faim. Bah oui, c'est tout bête, mais quand vous avez faim, instinctivement, vous allez acheter des conneries, hein. Et même moi le premier, hein. Euh, je vais faire les courses, j'ai faim, je vois un paquet de chocolat, je sais pas, des paquets de bonbons, bah directement j'ai envie de les acheter, hein, j'ai envie de tout bouffer, hein. Donc c'est pour ça, assurez-vous de faire les courses en ayant le ventre plein. Intégrer des collations. Ça, c'est pareil, des collations, c'est pas parce que vous mangez, entre guillemets, en dehors des repas principaux que c'est considéré comme du craquage. Non, bien au contraire, ça fait partie du plan. Je prends l'exemple, hein, vous prenez votre petit déjeuner, il est 7h, 8h du matin. Votre prochain repas, vrai repas, entre guillemets, il est vers midi, 13h. Je sais qu'il y a des personnes à 10h, 11h, elles crèvent déjà la dalle. Donc c'est pour ça, intégrer une collation, ça fait partie du plan. Si tu fais un écart, ne te punis pas. Un écart, les amis, ça arrive. Ça arrive. Ok? Donc si tu fais un écart, ne te punis pas. Reprends ta routine de perte de poids. Normal. Ne cherche pas derrière à faire des heures de cardio, à supprimer des repas parce que tu as fait un écart la veille, tout ça. Non, 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 ça c'est pas la solution. Encore une fois, la balance ne te définit pas. La petite introduction sur les calories, ça va être assez rapide, bref, on va pas vraiment rentrer dans les détails, il y aura pas mal d'exemples pour que tu comprennes. On va parler du fameux je fais attention mais je ne perds pas de poids. Je mange sain, je fais attention, je contrôle ce qui rentre dans ma bouche, mais je ne perds pas de poids. Eh oui. Alors, cette phrase très importante, manger sain ne suffit pas. Manger sain est différent de l'apport calorique journalier. Définition d'une calorie. Une calorie, en gros, c'est clairement une unité qui mesure l'énergie fournie par les aliments. Si tu veux retenir, c'est clairement de l'énergie que tu ingères via l'alimentation. On retient ça. Toutes les calories n'ont pas la même valeur nutritionnelle, donc pas le même impact. Là, je t'ai mis l'exemple de 200 calories de bonbons vs 200 calories de pommes de terre. Tu vas voir que pour 200 calories de bonbons, ce que ça va t'apporter, c'est généralement du sucre rapide, un pic de glycémie, donc une énergie qui va être très courte, hein. Tu vas avoir un pic d'énergie et derrière, il n'y a plus rien. Très faible satiété, peu ou pas de macronutriments, c'est-à-dire pas de vitamines, il n'y a pas de minéraux, ça n'apporte rien à ton corps. En plus, c'est facile à surconsommer, donc dès qu'on met le nez là-dedans,
le paquet, généralement, il y bosse. Comparé du coup à 200 calories de pommes de terre, les pommes de terre qui sont riches en fibres, riches en micronutriments, c'est-à-dire potassium, vitamine C et encore plein d'autres micronutriments, satiété beaucoup plus élevée, hein, et du coup une énergie plus stable et plus durable. En termes de pic de glycémie, on est moins élevé que sur les bonbons. Donc voilà. Mais pourtant, ça reste 200 calories, que ce soit des bonbons ou des pommes de terre, ça reste 200 calories. Mais tu vois que les calories là n'ont pas le même impact sur ton corps, n'ont pas la même valeur nutritionnelle. Alors, je te mets un petit exemple pour que tu comprennes quand tu vas prendre du poids, quand tu vas en perdre du poids. D'accord? Ceci est un exemple. Ne prends pas ça en compte, ça ne veut pas dire que ça te correspond à toi. Encore une fois, ça va dépendre de chaque personne. D'accord? J'ai mis l'exemple le plus courant, qu'on entend le plus souvent parler, c'est 2000 calories par jour pour maintenir ton poids. En gros, tu as besoin de 2000 calories par jour. Si tu as 2000 calories, tu maintiens ton poids. Par contre, si tu es en dessous des 2000 calories par jour, que tu vas chercher par exemple les 1800 calories sur la journée, tu perds du poids. Tu l'as sûrement entendu, ce qu'on appelle un déficit calorique. Du coup, si tu dépasses les 2000 calories par jour, tu vas chercher les 2200 voire plus, bah forcément c'est l'inverse, tu prends du poids. Donc là, c'est ce qu'on appelle un surplus calorique. D'accord? Et là, je pense que tu commences à comprendre je fais attention, mais je ne perds pas de poids, parce que tu as sûrement oublié pas mal de petites choses. Ce que tu penses, je fais attention, je mange clean, je fais du sport, j'évite les fast-food, tout ça. Mais du coup, tu as sûrement oublié certaines petites choses, par exemple l'huile dans la salade. Une huile dans la salade, oui, ok, c'est de la vinaigrette, de l'huile d'olive, par exemple, tout ça, mais ça peut facilement ajouter plus de 200 calories. Pareil, une poignée d'amandes, plus 150 calories. Un jus de fruits, un petit peu de grignotage par-ci par-là, plus 200 calories. Donc, si tu additionnes tout ça sur ta journée, et bien peut-être que tu vas te retrouver plus dans cette catégorie-là, où tu vas maintenir ton poids, c'est pour ça que la balance ne bouge pas, voire prendre du poids. J'ai mis ça, c'est pas pour rien, tu n'as pas besoin de compter les calories. Non, je te dis pas d'arriver de prendre ta balance tous les jours et de peser, de calculer, tout ça. Non, ça ne sert à rien. Par contre, comprendre les calories, c'est différent de devoir les compter. Comprendre les calories. Tu as des aliments qui vont être plus caloriques que d'autres. Là, je t'ai mis un exemple juste ici, c'est sain, mais un avocat entier, c'est environ 200-250 kilocalories. Un avocat, c'est sain, mais ça reste calorique. Pareil, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Une cuillère à soupe, c'est environ de 90, 100 calories. C'est effectivement, ça reste des aliments sains, mais c'est pas parce que c'est sain que ça va te faire perdre du poids. Bien au contraire. C'est juste, tu dois comprendre les calories. Tu n'as pas besoin de les compter. Tu sais très bien qu'un avocat, c'est plus calorique que je sais pas, une clémentine, une banane. Alors, les mythes sur la perte de poids. Les glucides font grossir. Non. Éviter de manger après 18 heures. Non. Les produits light font maigrir. Non. Les brûleurs de graisse sont efficaces. Non. Encore une fois, ça dépend de ton total calorique. Si tu dépasses ton total calorique, hein, je reprends l'exemple qu'on a vu juste avant, les 2000 calories, tu prends du poids. Si t'es en dessous, tu perds du poids. Pareil, éviter de manger après 18 heures, ça c'est faux. Totalement faux. Les produits light font maigrir. Bah, même avec des produits light, j'ai envie de te dire, tu peux prendre du poids. Si tu as dépassé ton total calorique, même avec des produits light, bah, tu vas prendre du poids. Même si c'est light. Les brûleurs de graisse sont efficaces. Ça, c'est pareil. Aucun brûleur de graisse est efficace. Encore une fois, si tu dépasses ton total calorique, tu prends du poids. Et retenez juste ça. Tu dépasses ton total calorique, tu prends du poids. T'es en dessous, tu perds du poids. Point, basta. C'est mathématique, hein. Si je ne transpire pas, ça ne sert à rien. Les amis, quand vous transpirez, vous perdez de l'eau, hein. Vous ne perdez pas du gras, hein. Les hormones empêchent forcément de maigrir. Alors, indirectement, les hormones, ils vont avoir un impact sur ton appétit, sur ton énergie, sur tes humeurs, tout ça. Oui. Donc, tu vas peut-être faire des choix moins judicieux au niveau de ton alimentation. Et en gros, c'est ça qui va te faire prendre du poids. C'est pas les hormones directement qui vont t'empêcher de maigrir. Ce que tu dois retenir, c'est que aucun aliment ne fait grossir. Ça reprend l'exemple de tout à l'heure, hein. Euh, Tu peux très bien perdre du poids en mangeant que du Nutella sur la journée. Bon, après, le Nutella, en termes de valeur nutritionnelle, en termes de ce que ça va t'apporter sur la journée, c'est catastrophique, bien sûr. Mais tu peux très bien perdre du poids en mangeant que du Nutella. Encore une fois, si tu es en déficit calorique, tu perds du poids.
Je l'ai bien mis, hein, il y a des choix alimentaires plus judicieux à faire. Alors, par exemple, les pâtes vs les pommes de terre. Pour 100 grammes de pâtes, tu as environ 130 calories. Pour 100 grammes de pommes de terre, tu as environ 80 calories. Donc là, on est sur le même grammage, mais par contre, en termes de calories, les pâtes sont plus caloriques. Maintenant, pour le même nombre de calories, pour peut-être sa pâte, tu as 400 calories. Pour peut-être sa pomme de terre, tu as 400 calories. Donc, jouer sur le volume alimentaire avec des aliments qui sont peu caloriques. Là, les pommes de terre, dans la perte de poids, je vais vous dire, c'est l'aliment phare. Donc, tous ces mythes, tu les prends, tu les mets à la poubelle. Encore une fois, si tu dépasses ton total calorique, tu prends du poids. Si t'es en dessous, tu perds du poids. Les leviers qu'on oublie trop souvent dans la perte de poids. Le premier levier, c'est ce qu'on appelle le NEAT, le Non-Exercise Activity Thermogenesis. En gros, le NEAT, ça représente toutes les calories que tu vas dépenser en dehors de l'activité sportive. Exemple, marcher, sortir, promener son chien, bricoler, faire les courses, faire la vaisselle, le ménage. En fait, indirectement, tu vas brûler des calories. Mais c'est pas considéré comme de l'activité sportive. D'accord? Donc ça, c'est pareil, c'est une unité à prendre en compte dans votre perte de poids. Je dirais même que le NEAT va brûler plus de calories que par exemple une heure de sport. Si vraiment vous êtes actif dans votre journée, vous marchez, vous bougez, vous avez un travail plutôt actif, ça, si vous additionnez le total du NEAT enfin le total de dépenses caloriques du NEAT comparé au total de dépenses caloriques d'une heure de sport, le NEAT, à mon avis, c'est même pas à mon avis, c'est sûr, il est au-dessus, généralement. Vous allez brûler beaucoup plus de calories. Le sommeil, essayez de dormir 7 à 8 heures par nuit. Quand je vois des personnes qui dorment 4-5 heures par nuit, forcément, la journée va être dure. Vous êtes moins motivé, vous avez moins d'énergie, vous avez moins envie de bouger, de faire de l'activité. Même au niveau de l'alimentation, vous allez faire des choix, excusez-moi, mais un peu catastrophiques. Donc c'est pour ça. Jouer sur le sommeil, c'est très important. En plus, le sommeil, pour la récupération, il n'y a rien de mieux. La gestion de votre stress, pareil, c'est quelque chose à prendre en compte, hein. Vous avez beau faire attention à votre alimentation, faire un petit peu d'activité physique, bouger, tout ça, si vous êtes ultra stressé au quotidien, bah ça va impacter votre perte de poids. Le quatrième et dernier point, votre environnement. Si votre environnement ne vous soutient pas dans votre objectif, ça va être compliqué de tenir sur la durée. Si vous avez des personnes autour de vous qui vous tirent vers le bas, qui s'en foutent complètement de ce que vous faites, ça va impacter ce que vous allez faire pour votre perte de poids. Alors oui, ta perte de poids est unique. La manière dont tu vas amener ta perte de poids est totalement unique. Ton voisin, il cherche à perdre du poids, ça va pas être la même manière que pour toi. Pourquoi? Parce que dans une perte de poids, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Ton mode de vie, tes contraintes, tes préférences, que ce soit alimentaire, c'est un homme, une femme, tes habitudes, tes antécédents. Tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, seul un déficit calorique contrôlé et maîtrisé, hein, permet la perte de poids. Rien d'autre. Pas de pilule magique, pas de brûleur de graisse, pas de déminceur, je sais pas quoi. Donc seul un déficit calorique contrôlé et maîtrisé permet la perte de poids. Quand je vois des personnes qui me font des déficits caloriques à 900 calories par jour, c'est pas contrôlé, c'est pas maîtrisé, hein. Ça, je vous le dis, généralement, ces personnes-là, elles tiennent 2 semaines et derrière, rebelote, craquage, ça va pas, et ce qu'on appelle, bah, du coup, l'effet yo-yo. Alors, les facteurs d'une perte de poids durable et efficace. En moyenne, vous devriez perdre entre 0,5 à 1 kg par semaine. J'ai bien dit, c'est une moyenne. Si tu commences à perdre des 3, 4, 5 kilos par semaine, là, ça veut dire que ton déficit calorique, il est trop agressif. Donc, il va pas falloir hésiter à remettre un petit peu de calories dans l'assiette. Pesez-vous toujours dans les mêmes conditions. C'est dingue ça, je vois trop de personnes. Un coup, elles se pèsent le matin, un coup, elles se pèsent le soir, un coup, elles se pèsent après manger, un coup, elles se pèsent dévêtues, un coup habillées. Non. Comment vous voulez mesurer la progression? C'est sûr que tout ça, ça va jouer sur la balance. Pesez-vous toujours dans les mêmes conditions. Si tu veux retenir une trame simple, tu te pèses le matin, à jeun, dévêtu, et après passer aux toilettes. Et la balance toujours sur la même surface. Retiens ça. Toujours. Et pesez-vous max une fois par semaine. Arrêtez de vous peser tous les jours. Le poids, il peut varier de 1 à 3 kilos en 24 heures, hein. Et après, tout ça, c'est normal, c'est pas du gras. Ça peut être, là, comme je l'ai mis en dessous, la rétention d'eau, les hormones, ton repas qui n'est pas encore totalement digéré, le stress, le cycle menstruel. Tout ça, en fait, ça va jouer sur le poids. Mais c'est pas du gras. Donc c'est pour ça.
pesez-vous une fois max par semaine. Ce que tu vas ressentir aussi dans ta perte de poids, si c'est bien fait, une meilleure énergie, un meilleur sommeil, un meilleur contrôle alimentaire. Instinctivement, tu vas faire des choix plus judicieux au niveau de ton alimentation. Tu vas te tourner vers des aliments qui vont t'apporter beaucoup plus de choses, beaucoup plus de nutriments. Meilleur niveau d'activité physique. C'est pareil, indirectement, tu vas bouger beaucoup plus. Et évolution visuelle. Les amis, prenez-vous en photo. Ne vous fiez pas que à la balance. Encore une fois, le poids sur la balance, peut-être qu'il ne va pas bouger, mais par contre, visuellement, ça va bouger. Donc, utilisez au moins ces deux outils, la balance et les photos. Si tu veux recevoir tout ce tableau que je viens de te présenter, tu as juste à m'envoyer infra en DM sur Instagram et je te l'enverrai avec plaisir. Et moi, sur ce, je te dis à bientôt.